Seconde partie du 12-14 consacrée comme d'habitude à votre émission Place Publique, et ce mardi, nous allons parler des emplois liés à la mer à l'occasion de la semaine des emplois maritimes, semaine qui a débuté hier et qui prendra fin ce samedi 16. Nous allons essayer de passer en revue, de mettre un coup de projecteur sur ce qui se fait, sur ce que l'on peut faire comme job dans le domaine, parce que nous, comme nous le diront sans doute nos invités dans quelques minutes, emploi maritime, certes, c'est pas forcément travailler en mer. On peut aussi travailler sur terre. On parlera de tout ça tout à l'heure avec nos invités. Salim Farsi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable équipe chargée des entreprises à Pôle emploi, également coordinateur des dispositifs FSE, ADEF et ADPEC. Également avec nous, Eric Belé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école maritime de Mayotte. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Raïka Madi est également avec nous. Bonjour Raïka. Bonjour Siti. Comme d'habitude, l'émission est diffusée en télé, radio et internet, et vous avez bien évidemment la possibilité de poser vos questions à nos invités en appelant au 02 69 60 01 01 ou par message au 06 39 69 67 67. Watkufu ti mwezini maraba hivyo mliona wasi harma tangazo la la Place Publique mauricula mfumoraru wasu hadisi tonga patana na ankiba leor vender ki zembeli de mfumo andisa jana ikomba ondoa skizambeli hususani de hazi za patana na mine hazi ya baharini yo tifardu mtu aka baharini be hata unne mtu tujua fanyia hazi watu jurambia babo wanira kiza rawala hiki bani leo Edi manatara wala hiki na di bwana Salim Farsi unu fanya hazi Pôle emploi mujawajao na Eric Belé unde domana wa likoliniro école maritime ilio hunu nzaude ba mtu paramjo mvulikie maelezo zaidi ulawana na mfumonu wa kidwambeli hunu Maure Raika. Iwa kama landa li tangazo la tolini lisenda arangu tele radio betena tahanzia za internet muna ushabaha ya udisa masuala yanyu jula wajurwa tura wakaribisa vani nambari 02690101 au mvele zimesaji zanyu 69 67 67. Alors, la semaine, messieurs, la semaine de l'emploi maritime. L'initiative, j'ai cru comprendre, a débuté depuis, je m'adresse à vous, Salim Farsi, depuis 2015 en Bretagne, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Alors, ça a débuté en Bretagne et forcément, chaque année, depuis, oui, ça c'est renouvelé. Eu égard au développement de Mayotte et au récent statut de Pôle emploi qui doit devenir officiellement au 1er avril une direction régionale, il a été opportun de pouvoir s'unir éventuellement aux différentes manifestations qui s'organisent au national. Et en premier, effectivement, c'était la semaine de l'emploi maritime. Et donc, nous organisons et nous nous sommes unis pleinement à cet événement qui, effectivement, va se tenir sur toute la semaine. Et qu'est-ce qui a conduit à la mise en place en 2015 de cette semaine-là ? Le potentiel qu'il y a, le développement du secteur, tant au niveau national que mondial. Il est vrai que l'économie bleue se développe et tend à attirer d'autres marchés. Et donc la Bretagne, évidemment, qui a un fort littoral, qui a un fort potentiel en termes d'emploi, mais aussi de demandeurs, a conduit ce projet qui a du coup vu naître un certain nombre de manifestations, un certain nombre d'insertions, on va dire, sur le marché de l'emploi. Donc c'est la 5e édition au niveau hexagonal. Nous on est à la toute première. Comment ça se passe depuis hier? Alors, il est vrai qu'on avait organisé une manifestation phare. On avait souhaité regrouper pratiquement tous les acteurs hier à la place de la République, mais eu égard aux travaux qui ont démarré et dont on n'a pas forcément été informé au préalable, on a dû renoncer à l'événement. Mais il y a d'autres festivités, d'autres manifestations qui se tiennent dans la semaine, notamment aujourd'hui, où il y a eu ce matin
des visites d'entreprises, et notamment la Copemaï, la poissonnerie Copemaï, ainsi que l'enseigne de la barge. Un certain nombre de demandeurs d'emploi qui ont été visiter la barge et pris connaissance de tous les métiers qui s'en suivent, enfin, qui sont en son sein. Et justement, au début, je l'ai dit que emploi maritime, ça ne veut pas forcément dire être en mer toute la journée. Très concrètement, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'emploi maritime ? Alors, c'est comme son nom l'indique. Alors, le slogan de cette semaine, c'est bien à terre comme en mer. Il y a 900 métiers quand même qui se regroupent sur le monde maritime. Et donc, à terre comme en mer, il y a 900 métiers vous donnent rendez-vous. C'est ça le slogan. Et donc, quand on parle d'emploi de la mer, on a tendance tout de suite, ou certaines personnes ont tendance à penser que c'est la pêche, surtout comme on la l'a pêche. dit. Il faut savoir que il y a un certain nombre de corps de métiers qui sont représentés ici. Alors, il y a l'hôtellerie-restauration, il y a un certain nombre de cargos qui viennent nous rendre visite ici, ou au sein de ces établissements-là, il y a des serveurs, il y a des cuisiniers, il y a des agents de maintenance au niveau des moteurs. Il y a un certain nombre de métiers qui sont qui regroupent et qui représentent le domaine. Il y a aussi les activités de loisirs. Alors, on va parler de tourisme un peu quand même chez nous à Mayotte. Le potentiel est là, on ne cesse de le dire, qu'il y a un potentiel, tant au niveau de l'activité, des activités qui peuvent naître, mais aussi on a des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc là, l'idée phare de cette semaine, c'est de pouvoir rapprocher justement les demandeurs d'emploi aux différentes possibilités de métiers qui peuvent éventuellement qui s'y rapprochent. Donc, l'idée, c'est de rapprocher l'offre de la demande et les informer qu'il existe bien des métiers qui peuvent aujourd'hui, qui sont pourvoyeurs d'emploi au niveau du territoire. Et Éric Bellet, vous êtes, je l'ai dit, directeur de l'école maritime. En termes de formation, qu'est-ce qui est principalement proposé à votre niveau ? Alors, l'école maritime est chargée de faire des formations concernant tout ce qui concerne les diplômes dépendants des affaires maritimes, c'est-à-dire tous les métiers liés à la pêche, au transport maritime, donc le transport de passagers, transport de marchandises, aquaculture et tourisme professionnel. Donc là, c'est vraiment notre cœur de métier de dispenser toutes les formations du matelot au mécanicien jusqu'au capitaine. Alors, capitaine 200, c'est-à-dire le premier grade de commandement de la marine marchande. Et là, on voit bien qu'il y a l'offre, les offres sont là, mais est-ce que la demande, ça se passe comment ? Est-ce que les gens répondent ou il y a vraiment un manque de... Alors, je suis revenu à Mayotte en 2012 où j'ai pris mes fonctions, donc ça fait bientôt 6 ans. Et on note une amélioration quand même de l'intérêt de la population mahoraise vers les filières maritimes, pêche, commerce, sachant que les stagiaires après peuvent poursuivre en métropole leur formation et après l'école travaille justement pour développer son offre de formation avec le conseil départemental. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, que quand on pense à emploi maritime, on pense tout de suite à la pêche ou ce genre de choses. Il n'y a pas forcément des métiers où un parent va dire à son enfant « vas-y, va devenir pêcheur ». Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pas redorer, mais donner une image, entre guillemets, potable des métiers de la mer. C'est dur. C'est vrai que la pêche, pour ne citer qu'elle... C'est pas un mauvais métier non plus, la pêche. Jouit d'une mauvaise image chez nous. Alors, la réglementation change, elle tend à s'améliorer quand même. Les pêcheurs en eux-mêmes, aujourd'hui, se retrouvent dans l'obligation de pouvoir mieux s'équiper et donc pouvoir mieux organiser leur activité, leur sortie, s'équiper au niveau sécuritaire. Et donc, ce sont des métiers aujourd'hui qui s'organisent au mieux et qui sont, comme on peut dire, il y a du potentiel et ça paye bien, si je peux me permettre de dire ainsi. Il y a de l'activité.
en tout cas. Et donc, étant donné que le métier se réglemente, s'organise, je pense que cette image-là ne peut que s'améliorer devenir positive et s'améliorer. On a une question là. Il voulait avant. Ouais, il voulait réagir. Excuse-moi. Non, juste compléter. Actuellement, Mayotte, de par son statut département ERUP, a l'obligation d'appliquer la réglementation. Et dans le domaine de la pêche notamment, il y a un gros challenge pour la filière et pour l'école d'apprentissage, c'est que tous les capitaines des bateaux français doivent être de nationalité française avec un diplôme de commandement. Et donc, pour toutes les barques, il y a 200 barques de pêche, entre 200 et 300 barques de pêche. Donc, il y a en gros, dans les 3 prochaines années, 300 places à prendre de postes de direction, puisque c'est postes de commandement. Donc là, je ne peux qu'inciter les gens qui sont intéressés par un métier lié à la mer. C'est un premier pas et ils entrent directement dans une formation qui leur donne quasiment un emploi assuré dans les 3 prochaines années. Et justement, pour intégrer ces formations, quelles sont les démarches ? Alors prescription au Pôle emploi ou mission locale pour les demandeurs d'emploi. Et après, c'est inscription à l'école via le conseiller Pôle emploi. Pôle emploi, on est en parfaite coordination puisqu'on a des conseillers référents maritimes qui ont toutes les informations et avec qui on échange quasiment tous les jours. Les places sont limitées. D'ailleurs, les personnes entrent dans un cursus, dans une démarche de projet. Alors, celles qui ont fait l'objet des visites aujourd'hui, il y a un suivi qui sera mis en place pour pouvoir éventuellement les inciter ou améliorer leur employabilité de manière à ce que soit on les oriente vers de la qualification, de la formation à l'UAM ou ailleurs, M. Bellel l'a dit, ou bien c'est des personnes qui peuvent éventuellement être employable de suite, selon l'entreprise qui la reçoit. En général, on met en place ce qu'on appelle des périodes d'immersion en structure, période pouvant avoisiner 1 à 2 semaines complètes. Ça permet à l'employeur de voir concrètement si la personne éventuellement est employable à 80%, voire plus. Et puis, en général, ça se passe bien que la personne prenne des postes. Et voilà, justement, il y a une jeune fille là, de Pamandzi, justement, qui est intéressée, mais ça fait 1 an qu'elle est inscrite chez vous, mais rien, pas de réponse. C'est l'occasion. Oui, moi je la conseille bien évidemment de prendre contact. Alors il faut savoir que toute personne qui s'inscrit à Pôle emploi aujourd'hui dans le mois qui suit, normalement est affectée à un conseiller pour qu'elle puisse être accompagnée, pour qu'elle puisse bénéficier d'un accompagnement. Alors, très certainement que cette personne-là, si elle est inscrite, elle doit avoir un conseiller référent qui lui a été affecté. Est-ce qu'il y a de limite d'âge ? Non, pas forcément. Aucune limite d'âge. Alors, pour les formations, il faut avoir minimum 18 ans. Minimum 18 ans, voilà. C'était une réponse à un auditeur. Et par rapport aux places, selon les formations, les places sont limitées, j'imagine ? Oui, puisqu'on dépend de l'appel d'offres du conseil départemental. Donc, en gros, alors, normalement, on attend le prochain marché du conseil départemental, avec des liens en formation, soit financement conseil départemental, soit via le plan investissement compétences qui est pris en compte l'année dernière par Pôle emploi. En gros, ce qu'on peut envisager pour cette année, c'est 32 formations pour des matelots, 16 pour brevet de 250 kW mécaniciens, 16 capitaines de sang et 100 CACPP. Donc CACPP, c'est le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. C'est le fameux diplôme qui permet d'être patron des barques. Et donc on a en gros le challenge de faire 300 formations d'ici 2021. Voilà. Donc ça va. Donc, je ne sais pas si j'ai complété tout à l'heure, mais j'inviterai éventuellement cette personne-là de prendre contact avec la personne qui est censée la suivre, afin que ces démarches-là puissent être enclenchées. Alors, on estime à 500 000 emplois liés à la mer pour cette année 2019. Et d'ici 2030, les autorités tablent pour un doublement de ce chiffre, soit 1 million d'emplois. On parle de l'Hexagone, pas de Mayotte. On n'est pas non plus à 1 million. Pour nous concernant, sur quoi est-ce qu'on devrait mettre l'accent ? Sur quelle branche ? Sur quelle filière exactement ? Alors,
On le dit, hein, la pêche est vouée à être développée à Mayotte. Donc, qui dit poisson dit transformation éventuellement des produits de la mer. Alors, on ne va pas parler que du poisson. On a un certain nombre de produits quand même gastronomiques, enfin, qui tendent à avoir la côte à Mayotte. Ne serait-ce que la variété des poissons qu'on a. Alors, il y a déjà quelques transformateurs de ces produits-là sur le territoire. C'est un secteur qui, très certainement, viendra à se développer et à créer un certain nombre d'autres filières d'emploi pour le territoire. Sandra, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense que pour la filière pêche, on a 3 ans pour la développer. Après, il y a un arrêt compte tenu des licences de pêche. Donc, on a 3 ans d'efforts importants pour développer la filière et faire ce que pourra être la filière pêche plus tard. Il y a une filière sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est tout ce qui est la plaisance professionnelle. On est une île au cœur du canal du Mozambique, à 2 jours de mer de 5 pays. Avec la possibilité de croisière, de visite. Donc là, ça veut dire création d'une marina, une ou des marinas, des ports de plaisance, accueillir des gens qui viennent. Moi, je me rappelle, quand j'étais là, il y a très très longtemps, les Sud-Africains venaient aux Comores et à Mayotte. Donc, il y a un potentiel. Qui dit création de marina, dit emploi embarqué, matelot, capitaine, mécanicien, mais dit aussi agent de port, et dit tout ce qui est tourisme lié à une activité de loisirs, de tourisme qui viendrait, même de tourisme local. Après, il y a tout ce qui est maintenance. Il y a beaucoup de bateaux, il y a peu d'endroits où les maintenir. Donc, et après, création de ports de plaisance, parce que là aussi, il y a besoin d'endroits sécurisés. Donc, la plaisance professionnelle est, à mon sens, un métier, un axe très important dans mon domaine de compétences. Maintenant, il y a un dossier qui, là aussi, peut être très intéressant pour les jeunes. C'est tous les métiers du sport maritime. Enfin, restons maritimes, mais tous les monitorants de voile, de planche à voile, de kite, j'en passe, c'est les meilleurs. Il y a plein d'activités qui peuvent intéresser les jeunes. Et là, la jeunesse et sport essaye là aussi de développer ces activités. Et là, on peut créer tout autour de Mayotte des bases nautiques. De toute façon, nous, on a intérêt à ce que les jeunes, enfin jeunes et moins jeunes, prennent le goût de la mer le plus tôt possible pour après avoir un intérêt pour en faire un espace de travail. On va peut-être prendre un premier auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, là, j'ai une question à poser par rapport à l'émission que vous êtes en train de diffuser là. Parce que, bon, le souci, c'est que ce n'est pas les formations, mais c'est le boulot après. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir du boulot? Il y a assez du boulot pour cette formation-là. Merci, monsieur, pour la question. Je suis la formation au niveau de l'école maritime, après. Après, enfin, moi, pour prendre l'exemple, parce que je suis sur des données 2018, à Mayotte, on a enregistré une cinquantaine d'offres d'emploi. Alors, matelot, pêche et agent de maintenance. 50 offres d'emploi où, pour la plupart d'entre elles, malheureusement, on a dû faire appel à... les entreprises ont dû, à un certain moment, faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Parce qu'on n'avait pas localement le papier de pourvu. Donc, très certainement que là, à ce moment, on a 4 offres d'emploi qui sont aujourd'hui en cours sur notre site de Pôle emploi. Et donc, je ne sais pas sur quel métier vous souhaitez, enfin, monsieur, la personne souhaite s'orienter, ou je ne sais pas sur quel métier il y est, mais il y a des offres d'emploi qui sont diffusées. Et donc, l'insertion professionnelle est aujourd'hui quasi certaine. Oui, moi je crois que des emplois, c'est vrai qu'il y en a peu. Enfin, en tout cas, les filières maritimes ont besoin de se développer. Donc, c'est un espace surtout pour des créateurs d'entreprises qui pourraient être amenés à développer leur activité. Donc ça, c'est une chose certaine. Et après, amener des gens salariés dans des filières.
Mais c'est évident que quand tout à l'heure je parlais de plaisance professionnelle, bon là on a 2 catamarans qui arrivent au mois d'avril. Bon, ça va renforcer l'offre et avec des besoins et l'école est partenaire avec les armateurs pour fournir des gens qui pourront être embauchés là. Reka, une question? Non, Pas encore. Rasanda halwa yashi maori na wawe Salim Farsir ngobalamba rangu jana rangu Faransa ni mnofata harmastiza Faransa za aina albari watu watianziani mfumo wa ukidambili hazi zapatana na bahari. Tushinda urambi manatini makswada ya mahafal maorian. Assalamu alaikum. Makswada ya mahafalan ndio kama leo wasrar matsi maoria twinti leo kama ni zingizwa na bahari wanyatu Faransa noho bali hazina za tungwa bali brongo Bretagne pareil wazingizwa na bahari safi banda zingizwa na bahari wa milio hazimingi la ilio varmo vandeo donc wasi hono revenze mwahono ri dunge jahazi ri jouer ruze mione hazini hatu ban maori manojo basi urongo balamba mwahono in marahanda maori aitanziani beka isfanisha maori hawanya troho ulawana na wanatashawishi kama para mwaichanzani maudi hili makaitunga mwandoni yani siku ya handa rakutsari ifanye bunjilio bole iliyoko manera lahiki pia watu iliyoko mane wao fanya hazini rangu prefecture ata conseil départementali mana ulona system nazi wanu organisme de formation na zi entreprises iliyoko mane za tiju rakarwa renzero walahiki meso lahiki na wanadamu iliyoko mane wasuzungwa hazi wajwa ja rengezi zi information harma wa jouer les informations uliona na zapatana na mioyo hazini be karash na rifanya ala kuli hali harma mfumo kula suku wa shitu iliyoko maana ifanyishia ça fait leo asubuhi na ujonmano wa visiti za fanyishia kopemai aliloko mane fi zo la hikiwa za hirangeliziwa za udziwa donc wa tuahazu walio wabo wala hiki wakazi rakara wa nguliza hata wa iliza wakazi zimeona hazizidi wao asubuhi na ujonmano tena wa watu wa group ya ngina yakaya na ona harmais barji waona makomandant waona agent de sécurité waona zimotera mono heli watu hazozifanya wazarengelezao donc uzo pia de wao ishabaha wajue wadise maswala ilio kwa manene yazimu waruhusu warenge decision hazini heli naiguna heli na ambilo yo nzoshina wami mkazi naende naifanye basi hana mnajeshi ndio tushinda ureli dimana reli wamba hazizini tipaka mtoka baharini tipaka mtoka mlozi haziza nyingi za usuya na bahari yani leo suona tiatu wamba kulula suku bahari mo wa watu mfano hadisi wafanyao hii security yani de mala parfois ni zini mwe hazido kwa maana zofanyia baharini ulozi tsuro kwa maana ulio mhalasi ya mayama au yazi huyo be wa na leo tiatu izingizwa na bahari na la plage nyingi rasitorongwa amba urongolesheha amba la plage kazina hifadhi basi wa mihoni hazi nyingi ndio harmazi la plage amba wantu ujoka wa surveiller wanatsa wa surveiller wakazi wa arsona harma za plage shashi wa restaurants tulonzi yani c'est-à-dire que wanu tutsa watu wa pihao tutsa watu wa eleshiao zizahula wa zilio kombane za urengeleza zitu zilengwa baharini yani dizifi na zangina zilio kombane zojo fanywa shaula zangina karsu ya tu fiber sirenga rifanya shaula ingina rigaudze artisanat rigaudze riudze remuza izo barke donc izo menyazi yo kombane zo irwa ba transformateur de produits de la mer na mioni hazia ingida na ingida ilio kombane urengeleza leo fano hadisi markabu za nyingi maore be wakati mwingi za mrata zipanatasha ushtiti zo uzia kamwe basi de wano hiroma mekanisia warengeleza ozi markabu yo ne mihuni hazili kwa mane ilazimani leo ipare watu wazifanye wana wa markabu basi atu ya titibe
rono barjatu nyumbani ilifanywa dehabi ilifanywa Morris Ari na jeli mfano hadi serikali watu hazio basi pitasauru kama ratuka yatushinaifanywa man. Basi ana majeshi leo tutafanya ta watoe sifa nzuri au wave sura nzuri mwenye hazmaurini walirjomba susani hun moto let's de maore tu hazapatana na ulozi au tunza bahari wao kila mtu endra na ushala maana tizaushe tizau shwaza mwili mtoto rongo dena mweka musheu hazi muhimu yahe de ukamba ufanye hazi uliwe ça fait leo rusona mba wengine mwa wakazi ala kuli hali watu leo kama sujangia hatu hunu wa kawastahua hazi kula hazi de lerongo donc rahemora tari manara retsahawa mba watu wajue mba meno yazio ya mengi ile pare wajue wazrenge hamwesa rusujua feta mbalutsi yatu isuhua harma izitongo pia na izi statut na rahemorenga statut rongo abantu wasileora Europe wasileora departement hamsa raharma mengoro mazitizio kwa mane Europe wasuzisaidia basi rahemora tarsisaidi waboko na masharti mengi yani sharia isuja sharia minhumu iruhuswa mfano hadisi leo baisha mtu ana videti ya metera saba be atso leo vanu asufardushiwa akina shitishihada mba wami mlozi yani akina permis akina na umusomo ça fait ulala nazo babo basi ata na ili marque ne wana watu saidiwa be donc una uzilivoazi lene zoka harma nsurongwa de ulozi be na zangi na mihuni hazi yangine pia ile kwa isi tu sharia na hemu tu sharia shefu ka toujours afanya ya havenza na hetamani be mtu asinya au kontra leo mtu arenga hazi mtu asinya au kontra na musinya kontra lazima kula mwezi ndeni aliwe ça fait leo usona maandam kwa sahua hazi yangu bora tu leo kwa maana mtu ahimufanya hazi ajue amba asi liwa mwezi basi ya usena wale wakurungu watongo zapatana na msomo unmaoro jomba école maritime de ifanya watongo maorizino wanifanya hajeje na wao yo yani école maritime wao kula mwaha wao waswadisa conseil départemental yani kula mtu leo mane wae ana moyen ana marke za usomeza wakazi wasi hunurna la tupato be mtu mbole jumba bole li wao zimarkeza misomo de conseil départemental yatu ça fait kula mwa conseil départemental wae wambia mba resubenza mwa haunu haruma mtola za wazifanya nazatu wasutsanganisa wao wambia mba mwahaunu usubenza musomeze watu haruma formation kada haruma msomo kada wakada ça fait mwahaunu wasufanyisa leuzo zipermis za wani wabingao markabu zibingao turisti za itembea wasufanyisa na waulio kwa mane wataki walozi imsomolio kama lazima waipare taiwaruhusu wa create wabue majumba yao au waendese majumba yao maana watu walozi wakana hazia ubere kana zishitisha dazini ça fait lo wao yaemu école maritime wasomeza misomo hiyo basi leo ulawana na stongo heli zaketi jomba siasa na mipango kidombele na madomana deno hirombari economie bleue kama tungoza patana nkiba tungoza patana na bahari hun maore ni karasanga stongo ulawana na wasu hunu mina hazibi sauf de kalazimu watu wa tema dana tashdidi atairekebeshe ewa roko abalamba de hazizo kama yani maore restaurant mahatunu ilazimani de nino kula tourisme yani za matembezi de lazimani riziti madana tashdidi maana sona bodi balu wakazi wengi watoshindao wapare maisha yao harmaza haziza matembezi zinurambie zo swafi uranzaulie zo swafi ni swafi concrètement yani mtu kana wanatsa mfano hadisi yani wasileo wakazi wasela la plage wakazi wasela la plage bwa la plage ursona wakati mwingi ambao wanataka kusurvewa donc watu ile kwa maana wao watu hazi waisurvewa wakazi waihoa wanu meter nageur yani watu ile kwa maana wao wana elimu ya usaidia watu ukabaharini uelea uhoa na wahifadhi yo miongoni mwa mwenyehazi wana mwenyehazi turongwa bale ya upisi iliyoko maana watu hemoka banu lazima watu wajebe donc wa upisi walwaeleshao zizahula wana ma educateur
yani maeducateur trongo ma maître-nageur mais ma éducateur yo komane wa ka wa hitunga malangadzo wa occuper wa natsa wa occuper ta wakazi harmazi ma place zone trongo la plage et tout be wa na hazi zashi matembezi ya hawani njwaro wena mnayo yani matembezi ya hawani be wakati za mvyo zinizo moto za majini moto za zinizongola jet ski warsuna abo mwa mtutu wa mnyatu tuna tu atunga jumba kutuza bandele basi wae arengi watu wazi nyumeno anu wajao watu wazi loko mane wao do ono hiyo ma educateur na ma moniteur wa hizi zombozini loko mane zongo za matembezi. C'était usirele zapia hizo tuzopia halibani hazizopia zavavo be wantu de kawasi au GG dile rarongwamba kula tokapata na bahari ni nyumen hatoho zikana sura ya peu zikana sura ya peu hamwesa kazakana sura mbazile mino yazi finalement donc watu wakozidarao leo kazidarao lishatse mana rasona mba maturist wajao vanu wajao wasuziti ya bahari mana wasutoa markeza wasubu watu zimatoezi marke ne wapare wafanye matembezi yao yani donc zimionea hizi sana na ruwa sana na amelioria ziazi sibuari na mtu ana wasi anzeza telefoni. Salamu alaikum. Walaikum salam. Suvulisha wala kutatu ni nani jamba hazopia zumula wabo zwa zimzuri be tashawishi kamde yamba mtango uri bwana irimula bwa ya ere abin vali entre Zaudina la batoire, sona mona la plage le bobe, en tout cas bois quand va bobe, ma naturaliste o subutia, tamke miri arma nim. Pada senden biki, kam dia ma problem mari asmenya ulanga, tukam kati. Na isto bayori shomo ambacho. Watu wengi watupara wa sike kama para hazia mécanicien au azia hazada wa be kam tashawshi basi una swala yekam dishnafani yo ushadidisha maraba basi voira. Eric Belé, lorsqu'on suit les formations à l'école maritime, on apprend aux personnes la réglementation liée à l'installation d'activités nautiques, tout ça. Alors, on peut apprendre. On a développé une formation spécifique d'accompagnement pour les demandeurs, enfin pour les gens qui souhaiteraient rentrer dans une démarche d'armateur ou de chef d'entreprise. Donc, parce que nos formations sont réglementées. Elles dépendent d'un arrêté national qui est la déclinaison de la réglementation internationale. Donc, pour chaque formation, on a des matières à enseigner et on a développé pour justement essayer d'insérer le maximum de gens, et ça on l'a fait en liaison avec Pôle emploi et le conseil départemental, des formations de préqualification pour permettre de pouvoir insérer dans ces formations au niveau national le maximum de gens. Et est-ce qu'il y a un niveau minimum? Pour l'âge c'est 18 ans, mais pour le niveau scolaire? Alors, réglementairement c'est niveau CAP. Donc niveau CAP, niveau 3e. Mais maintenant, avec justement ces formations préqualifiantes, ça nous permet de reprendre des gens qui sont là. Comme ces formations internationales, je vois les nouvelles réglementations depuis 2016, ne serait-ce que pour la formation de matelot qui est la plus basse. Il y a l'obligation de faire des formations, bien entendu en français, mais avec un petit peu d'anglais. D'accord. Un auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, nous vous écoutons, monsieur. Voilà, donc c'est M. Selemania. Ma question, est-ce que, voilà, avant de poser ma question, je vais un petit peu tirer. Alors, tout ce que monsieur dit, c'est très très bien. Tout ce qu'on souhaite faire dans la question de tourisme, question de travail à Mayotte, tout est super bien. Mais on a un petit souci à Mayotte, c'est qu'à Mayotte, on n'a pas de touristes. Ou on n'a pas assez de tourisme. Donc, il va falloir d'abord que l'État fasse quelque chose, qu'on fasse quelque chose au niveau de Mayotte, qui est une concurrence, qui est d'autres potes qui viennent à Mayotte, parce que notre seule survie, c'est le tourisme.
C'est le tourisme. Donc, ma question est, comment on va faire pour évoluer tous ces emplois-là, la restauration, la pêche, toutes ces choses-là, à savoir qu'il nous faut du tourisme avant, pour aller de là, il faut du tourisme d'abord avant d'évoluer, faire évoluer tous ces métiers. Merci, monsieur. Ouais, j'espère que vous m'avez compris. Merci. Est-ce qu'il, je sais pas, est-ce qu'il faut absolument avoir des touristes pour... Alors, on n'est pas là pour définir le terme touriste, mais il y a différents touristes. Il y a des touristes qui viennent de l'extérieur, mais surtout, et là où on doit jouer à Mayotte, là où on a des enjeux à mobiliser et à démontrer, c'est qu'on a un potentiel quand même de touristes local. Et donc, il ne faut pas non plus sous-estimer... Ça peut être lui. Complètement, oui. Ça peut être le monsieur qui on a eu de cesse de nous dire qu'on ne connaît pas notre île. Alors, moi, ce week-end, j'ai rencontré un couple rayonnais qui est venu essentiellement pour visiter l'île et puis pour faire des activités, notamment des activités de la mer. Donc, il y a un potentiel au niveau de notre île et ça passera en partie par nous-mêmes. Eric Bellet. Oui, moi je ne peux que compléter ce qui vient d'être dit. Avant d'essayer de faire venir des touristes de l'extérieur, il faut déjà développer un cadre où les gens ont trouvé une activité. Localement, il y a plein de gens qui le week-end ne savent pas quoi faire. Il y a plein de gens qui, pendant les vacances scolaires, partent à Madagascar, à La Réunion, à Maurice, parce qu'il n'y a pas à Mayotte d'offres d'activités. Nos jeunes sont des aisances, parce que les vacances, il n'y a pas d'activité. Donc, il y a un potentiel. Et si on développe une activité touristique déjà pour la population locale, ça permettra d'éduquer la population à l'accueil. Ça permettra d'avoir des plages, je parlais tout à l'heure de bases nautiques, etc., d'abord des plages animées, sécurisées, propres. On voit ça couler avec le spot. Et ça, petit à petit, ça permettra de créer de l'emploi, créer des zones de propreté activées, etc. Et à votre avis, où est-ce que ça bloque? Parce qu'on voit bien qu'il faut bien que ça démarre quelque part. On se dit, bon, il n'y aura pas de touristes s'il n'y a pas d'activité. Tant qu'il n'y a pas d'activité, il n'y aura pas de touristes. Ça bloque où, à votre avis? Alors, ça bloque. Je pense qu'il faut une volonté politique d'accompagnement. Maintenant, l'État, le conseil départemental, les communes ne peuvent en mettre en place qu'un cadre qui permettra des investisseurs de pouvoir avoir le plus grande facilité. Et je pense que c'est là où il faut travailler à plusieurs. Les institutionnels sont là pour mettre le cadre, les investisseurs sont là pour investir. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir des aides, mais s'il n'y a pas les porteurs de projets, voilà. Maintenant, c'est convaincre les porteurs de projets qu'il y a des choses à faire ici. Et je vois que maintenant, il y a beaucoup de Mahorais qui commencent à investir dans le domaine. Là, j'ai des jeunes qui veulent créer des entreprises de transport, de taxi-boat, etc. Donc, ça commence à venir. Nous avons un auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons. J'aimerais poser une question. Oui, on vous écoute. Aujourd'hui, est-ce que je peux aller m'acheter ma canne à pêche et chercher des vers dans les mangroves et aller pêcher là où je veux? À ma connaissance, oui. Maintenant, ça dépend de quelle pêche vous parlez, parce qu'il y a une pêche réglementée. Et donc, il faudrait effectivement que vous arriviez à identifier quelle pêche vous souhaitez faire avec une canne à pêche au niveau des mangroves. Il faudrait vous expliquer un petit peu. Alors, pour répondre à votre question, alors après, il y a des zones protégées, des réserves, la mangrove, pour éviter de détruire l'environnement. Maintenant, il y a deux choses. Il y a la pêche avec la canne à pêche à des fins personnelles et familiales et la pêche professionnelle où il y a vente du produit de la pêche. C'est-à-dire que vous avez le droit d'acheter votre canne à pêche
pour aller pêcher votre poisson dans des endroits où ça ne détruit pas l'écosystème, mais vous n'avez pas le droit de le vendre. Si vous le vendez, c'est de la pêche à pied ou de la pêche professionnelle, et dans les deux cas, à partir du moment où il y a vente, c'est venez me dire bonjour. Tout à l'heure, vous parlez de base nautique et de marina. Ce sont des structures qui doivent être mises en place par qui? Est-ce que n'importe qui, un porteur de projet lambda peut... Alors, une base nautique, je pense que ça peut être accompagné par des communes, avec un porteur de projet qui a un snack, avec des équipements de voile, de kayak. Bon, après, ça dépend de... Et c'est là où ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'il y a le lien entre le snack, le moniteur qui accompagne le loueur, le moniteur qui accompagne pour les activités, ces activités découvertes. On parlait de la mangrove, découvrir la mangrove en kayak, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et qui permet justement cette approche de la nature à Mayotte, qui est quand même un des fleurons pour attirer du tourisme. Mais les touristes ne viendront que s'ils ont des activités à faire. Donc sur un projet de base nautique, par exemple, la personne qui tiendra le snack ne sera pas forcément le moniteur. Ah non, le projet peut regrouper plusieurs personnes. Bien sûr. Bien sûr, il faut se regrouper à plusieurs et apprendre à travailler à plusieurs. Et je pense que la force que peut avoir Mayotte, c'est justement ce travail à plusieurs. Alors, des fois, c'est culturellement problématique, mais la somme des compétences permettra justement de créer sur un même lieu, de trouver plusieurs compétences et justement permettra l'accès à des financements plus importants. Alors, je disais que hier, j'ai entendu une émission vers le soir où il y avait un jeune qui a créé une structure touristique, d'activité de loisirs, mais qui, pour jusqu'à maintenant, son équipement est chez lui. Ses équipements, son matériel est gardé chez lui. Donc, il pourrait très certainement avoir un lieu en bord de mer ou développer ses activités ou installer son équipement et pouvoir, bien évidemment, faire avancer son projet avec d'autres acteurs. Donc, il faudrait qu'ils se mettent à la recherche d'autres partenaires. En gros. Tout à fait. Voilà. Et pour compléter, se rapprocher des intercos. Qui ont, enfin moi je vois, j'ai participé à des réunions des intercos du Sud qui ont justement cette volonté de développer des activités sur les plages, etc. Donc il y a actuellement une prise en compte du potentiel. Le conseil départemental a participé au mois de décembre, il me semble, à Nairobi, une semaine sur l'économie bleue. Donc voilà, c'est d'actualité. Mais par contre, une formation maritime pour être un capitaine 200 ou capitaine 500, c'est un cursus de 3 ans. Oui, allez-y. Alors, c'est ce que j'allais dire. Les personnes, lorsque ils entament une démarche d'orientation professionnelle, c'est quelque chose qui prend du temps, qui peut prendre du temps. Donc, le premier contact à Pôle emploi permet de lancer le projet sur des personnes qui n'ont pas de qualification. On les met bien évidemment sur de la remise à niveau, sur un certain nombre d'actions de formation qui leur permettent de hausser leur niveau et ensuite pouvoir postuler sur de la formation qualifiante pour par la suite éventuellement être inséré sur le marché. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question. J'ai suivi une formation à l'école maritime, cela fait déjà 8 mois. J'ai passé mes examens, mais jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse quant à l'obtention de mon diplôme. Pensez-vous que c'est un bon moyen d'attirer ou d'influencer les jeunes? Ça décourage quelque part. Alors, les diplômes sont en cours les résultats sont en cours de traitement par les affaires maritimes. Ça fait 8 mois qu'il dit qu'il a passé l'examen. Alors, 8 mois, ça m'étonnerait. Mais enfin, bon, on ne va pas chipoter sur le nombre de mois. C'est vrai qu'il y a des formations où les stagiaires sont en attente. Il y a eu des attentes sur les visites médicales, etc. Donc, c'est en cours de règlement avec les affaires maritimes. Il nous reste à peine 5 minutes. Halwa Yashmaure Salim Farsi. Rakweli Zabalamba ulona mione hazi watu lazimu itulendiani au mipango lazimu watu wa kizembeli hunu Eric Belebela srambamba kwa mipango
ondoto jo wake mtaske tu wake betu jo zungwe na wanya he waja amba muja sike ovandre muja fanye de in nine so haujibu swala nzorenga mfano jiti ya bweni sumaizi na mahamitsa no wenda meloho jiti ya bweni vuka restaurant vuka na jumba likiri mkivalika lazima wafanya publicité bevuka na jumba ilio kombane likana activité nyingi yani kana ukayokiwika wana markabu nyingi zilio wabo walozi wakoja na obelia fizao zaiudziwa leo bano jiti ya bweni yo iketi tu kabasi chitu choko yoti en restaurant bala majumba yakawa yalawa ça fait rorsuona leo amba watu ilikuwa mani wana elimu lazima waiendese yani harmazi komini mzamba nambali vubulwa zinezurugulwa ma interco yani komuni zasangania zina nguvu normalement modia lazimike zina nguvu na wao lazima waiendese uudzaitsi harma mabavu yao ça fait watu majumba ya bulo ya lazima mfano disi leo wa karibu na wakazi wa rehire wa Pôle emploi na rwave madina ya watu walio kama mfano disi wa harmwa mabavu yao watu leo kama ne wasuzungwa hazimor dezin au watobenza wangia harmwa msakando hazimor dezin rwave madina ya wajue wadunge minimita na wasi na iljumba la misomo ya hazi hata watu wajue warange menu hazio watunge majumba yao ilikuwa mane yankiba ijue barikishe tiale gazeti la tulitoka zakifu habari yetu hapo Srenga mtu wa mwisho. Asalamu alaykum. Allo vuza radio zima radio tafadhali. Voilà vuza radio soufflisha swala lao. Oui, bonjour, ami président de l'association Mangrove Chirongi. En fait, actuellement, on a un projet comme il y a une base kayak pour la visite de la mangrove. Comme je suis en train de former 10 jeunes moniteurs kayak, guides moniteurs kayak, parce que il y a toutes des séries de formation. On va commencer la formation en avril, mais là, on a commencé tout ce qui est pré-formation. Donc, ce sujet aujourd'hui m'intéresse beaucoup, mais voilà, en fait, je voulais intervenir juste ça, comme quoi, voilà, il y a des activités qui se créent dans l'île, mais comme le jeune là qui avait appelé en disant qu'il a ce message en disant que ces matériels sont encore à la maison. C'est vraiment la raison, c'est une grosse difficulté à Mayotte, qui est tout ce qui est frontière au bord des plages pour justement pouvoir s'installer dans ce genre de domaine-là. Parce que avoir les autorisations, vous voulez dire? Voilà, les autorisations, parce que là, nous, on galère un peu, parce qu'on a besoin des fonds européens, on galère parce qu'il y a tout un panoplie de AOT à demander, des autorisations, ce qui fait un temps énorme. Donc, ça aussi, c'est un frein à Mayotte par rapport à cette histoire de foncier. On revient toujours là, malheureusement. Donc, je voulais intervenir, je trouve ça. Merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup d'avoir appelé. Ça aussi, ça peut entrer en compte pour les porteurs de projets qui font face à ce genre de difficultés, les autorisations d'installation. Alors, comme toute démarche de projet, il faut savoir qu'il y a des choses. Des fois, pour pouvoir concrétiser un projet, ça peut prendre du temps. Il faut rencontrer les bonnes personnes. Il faut aller rencontrer les acteurs qui peuvent vous faire avancer vos démarches. Donc ne restez pas isolés, mettez-vous en relation avec les personnes du réseau pour qu'ils puissent vous aider à concrétiser vos projets. Voilà, rapidement, vous voulez rajouter Non, là je ne peux qu'être d'accord et moi je aller voir les intercos qui sont là responsables des AOT qui peuvent faciliter le développement. Merci beaucoup Eric Bellet, Salim Farsi d'être venu nous parler donc de ces emplois liés à la mer. Très belle journée à tous et on se retrouve demain. Et demain, nous parlerons de l'eau et environnement. Merci.